Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC002. On vous demande de donner la structure de Lewis d'un certain nombre de molécules et en vous disant que le soufre est à chaque fois un atome central, c'est-à-dire que tous les atomes autour sont reliés au soufre et que aucune des molécules ne présente de cycle. Voilà. Alors pour construire un modèle de Lewis, on ne fait pas ça au pif en tirant des traits, on va partir en fait des formes de Lewis des divers atomes. Donc on va d'abord partir de S. S est dans la même colonne que l'oxygène, il a donc la même structure de Lewis, à savoir deux doublets non liants et deux électrons libres. S appartient par ailleurs à la troisième période, donc il peut être hypervalent. Donc ça c'est une information dont on va avoir besoin après. On va avoir besoin de l'oxygène. L'oxygène a la même structure de Lewis, mais ne peut pas être hypervalent. On va avoir besoin de H, qui a tout simplement un électron de valence. Et on va avoir besoin du chlore, Cl, qui est un halogène. C'est la dernière colonne, c'est la colonne du fluor. Et donc le chlore a trois doublets non liants et un électron seul. Le chlore peut être hypervalent, contrairement au fluor, puisqu'il appartient à la troisième période. Maintenant qu'on a ces renseignements et ces petites briques élémentaires, on va les faire une par une. Et donc la première qu'on va faire, c'est SO3. Donc on commence par mettre, donc il y a toujours deux étapes, hein. On place les modèles au centre et ensuite on dessine les diverses liaisons et la façon dont elles se forment. Donc le soufre, je le mets au centre. J'ai l'oxygène ici. Je vais en mettre 3 autour. Hein. Voilà. Je vais mettre en haut par exemple. Voilà. Tac tac. Et ici, il faut donc relier l'intégralité des électrons des oxygènes sur le soufre. Alors, il y en a deux pour lesquels c'est facile. Ces deux-là. Voilà. On fait donc une demi-flèche électronique pour dire que chacun contribue à la moitié de la liaison. Donc ici, on va avoir une liaison double. Et là, on se rend compte en fait que c'est saturé et en fait, on va utiliser l'hypervalence de S, c'est-à-dire en fait que ces doublets non liants vont se casser. Alors, ils sont obligés de tous se casser. Là, en l'occurrence, on va devoir casser tous les doublets non liants et faire exactement la même chose ici avec l'oxygène, comme ça, et ici avec l'oxygène, comme ça. Voilà, et voilà. Si on regarde toutes les flèches, ça signifie qu'on va donc avoir une structure de Lewis à la fin qui va ressembler à ça. Donc, hop, on n'oublie pas de mettre les doublets non liants qui n'ont pas été impliqués dans les liaisons autour. Voilà, et on va avoir tout simplement une liaison double ici, une liaison double ici et une liaison double ici. Et puis c'est terminé. Si la géométrie vous intéresse, c'est une forme en AX3 puisqu'il n'y a pas de doublet non liant sur le S, et donc c'est une géométrie plane, trigonale plane, donc la molécule aura cette tête-là, si on vous demandait la géométrie, ce qui n'est pas le cas dans cet exercice. On continue donc ensuite avec le suivant, qui est H2SO4, l'acide sulfurique, qui est une espèce qu'on vous aura à connaître au cours de l'année. Donc H2SO4, d'accord. Alors là, on va essayer de comprendre comment ça marche. Je remets S ici, comme ça. J'ai 4 oxygènes autour. Voilà. Il n'y a pas de charge manifestement. Hein. Voilà. Et j'ai des H à mettre. Alors là, on voit que ça va être extrêmement compliqué de mettre tout. Hein. Les oxygènes ont 8 électrons à brancher. Le soufre n'en a que 6 de disponibles, donc il est impossible que tous les oxygènes, enfin en tout cas que tous les électrons libres des oxygènes soient tous branchés sur S. Et bien ça tombe bien, puisqu'on va en fait avoir des H à brancher sur des oxygènes. Donc c'est là où on voit que les H sont forcément branchés sur des oxygènes. Alors maintenant, on va faire la même chose, nos demi-flèches électroniques. Alors, j'ai deux oxygènes. Alors, je vais peut-être le faire autrement. Je vais le faire comme ça. Comment je vais faire? Je vais mettre le H là-bas. On va comprendre après pourquoi. Je vais enlever ce petit zou là. Voilà, je vais mettre le point là. Donc, maintenant, pour faire mes petites flèches, voilà comment je vais faire. Donc, l'idée, c'est que ces deux oxygènes-là vont utiliser l'hypervalence du soufre comme à l'exemple précédent pour SO3. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vais avoir une liaison double ici et une liaison double ici. Et ensuite, je vais brancher ces deux électrons ensemble et cet électron-là avec le H, de même que je vais brancher cet électron-là avec le H et cet électron-là avec le H. Résultat des courses, si je dessine ma molécule, je vais tomber sur quelque chose qui va ressembler à ça. Donc S, une liaison double ici, on n'oublie pas les doublets non liants sur l'oxygène. Pareil ici. Ici, on n'oublie pas les doublets non liants sur l'oxygène, là. Même chose ici, comme ça.
Petite remarque, si on vous demande la géométrie, on a une géométrie en AX4, donc on a une géométrie tétraédrique dans cette histoire, puisqu'il n'y a plus de double nouillant sur S non plus. Voilà, bon, c'est terminé pour l'acide sulfurique. Petite remarque, la raison pour laquelle l'acide sulfurique est un diacide, c'est-à-dire se sépare très facilement des H, c'est qu'ils sont accrochés au O ici, et qu'il y a une très grande différence d'électronégativité entre H et O. Donc grosso modo, en fait, les charges sont déjà très très déplacées vers le haut, donc il est très facile à ces deux H là de partir pour former en particulier les ions sulfate et socket de bon. On continue pour OSCl2. Donc on y va, OSCl2. Alors bah, là, je vais mettre le soufre au centre, comme d'habitude, avec ces deux doublés non liants et ces deux doublés liants. Je vais mettre tout simplement les atomes de chlore ici, les atomes de chlore ici, et l'atome d'oxygène ici. Voilà. Donc je compte, j'ai 1, 2, 3, 4 électrons de valence à brancher sur le soufre. Il s'avère que le soufre, on a 2 de libre. Je vais pouvoir utiliser l'hypervalence, mais cette fois-ci de façon partielle. Il n'y a que ce doublet non liant que je vais couper en deux. Voilà. Et donc je vais tout simplement faire ça. Et puis ensuite, je vais tout simplement brancher ces électrons comme ça sur les atomes de chlore. Et je vais donc me retrouver avec la molécule suivante. Donc le dioxygène qui va être relié au soufre, sur lequel il va rester un doublet non liant. Les atomes de chlore et les atomes de chlore ici avec leurs 3 doublets non liants. Petite remarque sur la géométrie, ici on aura une géométrie de type AX3E, puisque vous avez un doublet non liant ici, et donc de type AX4. Autrement dit, cette molécule-là ne sera pas plane, elle sera pyramidale. Hein, comme ça, donc on va avoir le soufre, un atome de chlore ici, un atome de chlore devant et l'atome d'oxygène derrière. Et le doublet non liant ici qui se balade pour repousser toutes les liaisons en bas. Donc on a une géométrie pyramidale si on vous le demandait. Voilà. Il nous en reste un seul à faire qui est presque le même. On va regarder comment ça se passe, qui est tout simplement O2SCl-. Non, c'est pas du tout le même en fait, pardon. C'est O2SCl-. Donc on y va. O2SCl-. Donc je mets le soufre ici. Toujours pareil avec ces deux doublets non liants et ces électrons. J'ai deux oxygènes à brancher autour. J'ai un chlore ici. Voilà. Et il y a un truc qu'il ne faut pas que j'oublie qui est extrêmement important dans cette histoire, il faut vraiment le faire dans le bon ordre, c'est le moins qu'il y a là. Le moins qui est ici vous raconte que vous avez un électron de plus à mettre quelque part sur cette molécule. Alors, on va essayer de comprendre. Si je mets cet électron-là sur le chlore, il s'avère que le chlore va être saturé et donc je ne pourrai plus faire de molécule Lewis avec ça. Donc en fait, il est exclu que cet électron soit sur le chlore. Si je le mets sur le soufre, ça rajoute un doublet non liant dans cette histoire-là. Et je vais avoir du mal à faire les diverses choses. C'est possible, par ailleurs. On peut faire ça en utilisant l'hypervalence. Ou je peux rajouter le moins sur l'oxygène. Voilà. Donc là on ne sait pas sur lequel des deux va y avoir le moins. En fait, la discrimination finale, c'est on prend un des éléments les plus électronégatifs. Autrement dit, ce qui va être le plus électronégatif, c'est l'oxygène. Il y a plein d'autres raisons par ailleurs. Il y a ce qu'on appelle la stabilisation par mésomérie qui n'est pas du tout au programme de MPSI. Donc là, je vais choisir de mettre sur l'oxygène. Dans l'état actuel de votre programme, il n'est pas faux de mettre sur le soufre et ensuite d'utiliser l'hypervalence deux fois sur le sujet. De toute façon, ça reviendra presque au même d'un point de vue géométrique. Donc on est parti, je mets donc un moins ici, et si je mets un moins ici, ça signifie que j'ai un doublet non liant qui se rajoute sur l'oxygène. Et donc en fait, mon oxygène ne ressemble plus à ça du tout. En fait, il va ressembler tout simplement à ceci. 1, 2, 3 et 4. Et donc ce dont on se rend compte en fait, c'est que au moins, d'accord, avec un moins ici, est en fait littéralement équivalent à Cl. Vous voyez, il a trois doublets non liants et un électron libre. Et en fait, on se rend compte donc que O2SCl-, c'est exactement la même molécule que OSCl2. En fait, tout se passe comme si en fait le Cl qu'on avait avant était remplacé par le O-. Et donc on va avoir exactement la même structure que dans l'exemple précédent. Autrement dit, une hypervalence partielle sur l'oxygène. Et ensuite, un O- ici, un Cl ici, et on se retrouve avec un doublet non liant qui se promène là quelque part. Voilà. Donc c'est donc vraiment l'histoire de la charge est probablement une des choses les plus difficiles parce qu'il faut vraiment regarder
où est-ce qu'on place cette charge au départ sur quel atome on choisit, et in fine, vu votre programme, vous choisissez l'atome le plus électronégatif. C'est comme ça en tout cas que vous avez les meilleures chances de ne pas vous tromper. Ceci termine cet exercice complètement, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.